j'aimerais parler sur la force du buffle. L'élément qui déclenche la force du buffle ici, c'est l'huile fraîche. Mais une huile fraîche qui est du ressort de votre relation. Entendez par huile fraîche, l'huile d'aujourd'hui, l'huile de maintenant, pas l'huile frélatée, pas l'huile déjà utilisée. Et quel est le lien que je fais avec Ephésiens 5, 18? Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez ivres de l'esprit. Alors, je peux comprendre en fait que Paul compare la présence de l'esprit dans notre vie à un état d'ivresse. En des termes plus simples, si la Bible nous demande d'être ivre de l'esprit, ça veut dire que chaque jour, on doit être comme des alcooliques qui chaque jour boivent. Les buveurs de vin là, ne vous perdez pas, j'arrive là où je suis en train de partir. Il n'y a pas un état d'ivresse qui reste permanent. Si la Bible dit ne soyez pas ivre de vin, mais soyez ivre de l'esprit, et que la Bible parle de l'huile fraîche. L'huile fraîche, c'est le vin. Vous comprenez avec moi? Le vin du Saint-Esprit. Et ce vin-là doit être frais. Ça veut dire que vous devez avoir un état d'ivresse récent. En des termes plus simples, la bataille de chaque personne doit être chaque jour d'être remplie. Séraphine de Sarov dit que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Votre expérience de l'Esprit, depuis avant-hier, ne peut pas vous servir pour être ivre aujourd'hui de l'Esprit. Alors que si tu dois avoir la force du buffle, ça doit être un état d'ivresse neuf, une huile fraîche. Ton ivresse de l'Esprit, chaque jour, doit être ton combat. Ça veut dire que tous les jours, tu dois trouver un temps, un engagement ferme dans la présence de Dieu jusqu'à te sentir chargé. Quitte à ce que chaque jour, tu prennes le temps, tu adores le Seigneur jusqu'à être chargé de sa présence, être embaumé de l'atmosphère de sa présence. Chaque jour, tu dois trouver du temps, tu dois renouveler cela. L'effusion d'hier, c'est vrai, te donne des bases, je suis d'accord. Mais l'effusion d'hier ne te maintient pas dans l'ivresse. Quand l'état d'ivresse est passé, tu redeviens toi-même. Ça veut dire que chaque jour, tu dois renouveler cette alliance. Chaque jour, tu dois renouveler cette présence avec Dieu. C'est ça qui développe la force du buffle dans la vie de quelqu'un. Et alors, j'aimerais vous dire, parler de la force du buffle, ce serait quoi? Parce que c'est un animal qui a une force indescriptible, une force terrible. Cette force du buffle est le poids spirituel que tu as, ta densité spirituelle. Est-ce que tu représentes? Est-ce que tu pèses devant le monde occulte? Écoutez, le monde spirituel vous pèse. Le monde spirituel regarde votre poids et le monde spirituel vous traite en fonction de ce que vous pesez. Le monde spirituel s'en fout de vos titres à l'église. Modérateur, berger, pasteur, voyant pyramidal. Je suis responsable de l'accueil. C'est moi le président des chantres de l'église depuis 150 ans et je suis là. Le monde spirituel s'en fout. J'ai 1000 pères spirituels, ne vous donne pas un poids spirituel. Je suis 20 000 directs par jour, ne vous donne pas un poids spirituel. Je connais X, je connais Y, je connais de Lucrèce, je connais Cabot, je connais Luc. Ne vous donne pas un poids spirituel. Le monde spirituel regarde si vous avez la force du buffle ou pas. La force du buffle, c'est l'huile fraîche. L'huile fraîche, c'est être ivre. L'ivresse, c'est être ivre de l'esprit. L'ivresse ne tue pas 48 heures. Là où tu es, je voudrais que tu lèves les mains pendant que je finis ce live. Tu vas dire, Seigneur, je t'en prie. Fais de moi quelqu'un qui prie beaucoup. Qui a une relation constante avec toi. Qui a beaucoup la foi. Que le sang de Jésus nous protège, protège nos enfants, nos familles. Que le Seigneur éloigne de nous toute oppression démoniaque et tout projet de mort prématurée contre nous et contre nos familles. Que la bénédiction et la faveur de Dieu soit sur chaque personne. Au nom de Jésus. Amen.